Les arbres sont des enregistreurs du climat. Ils enregistrent le climat à long terme. Pourquoi? Parce qu'ils vivent longtemps. L'arbre le plus vieux sur Terre a 5000 ans. En France, l'arbre le plus vieux fait 1400 ans. Ça, c'est la première raison pour laquelle ils peuvent enregistrer des choses. Et la deuxième, c'est qu'ils font des cernes qui sont annuelles dans certaines zones du monde. Et donc, il y a une limite qui apparaît dans le bois entre le bois de l'année précédente et le bois de l'année suivante. C'est ce qu'on appelle un cerne. On ne dit pas une cerne, beaucoup de gens pensent une cerne, c'est un cerne qui est délimité donc, par cet arrêt hivernal. Il n'y a pas que l'arrêt hivernal, il y a le fait que ça ralentit en fin de saison, donc les cellules du bois n'ont pas la même forme, et donc ça permet de voir cette limite, et donc ça permet de remonter finalement dans le temps. Alors tout le monde connaît ça, parce que souvent on s'est amusé à compter les cernes dans un arbre pour voir son âge. Donc on a pris les cernes un par un et on a pu remonter le temps. Mais ça ne sert pas qu'à compter l'âge, ça sert surtout à étudier le climat, parce qu'au-delà du nombre de cernes, ce qui nous intéresse, nous, c'est plein de propriétés de ces cernes. La première, c'est la largeur. S'il y a une année sèche ou une année trop chaude, ce qui va souvent ensemble, le cerne va être étroit, mince. Si l'année est favorable, le cerne va être épais. Et donc, en regardant l'alternance de cernes minces et de cernes épais, on peut, comme ça, étudier quel a été l'impact du climat sur les dernières années, ou même, si on remonte dans des années très anciennes, donc il y a 3000 ans par exemple, où on n'a pas du tout de données climatiques, on va pouvoir faire l'inverse. On va pouvoir dire, tiens, là il y a une année très mince, il s'est passé quelque chose au niveau climatique.